l'a dit, le soutien de la collectivité territoriale de Martinique est précieux pour la réussite de la stratégie Odyssea. Je laisse donc la parole à Alfred Marie-Jeanne, le président du conseil exécutif de la CTM. Alors, ceux qui m'ont précédé à cette tribune ont déclaré qu'ils ne pratiquaient pas la langue de bois. Il en est de même pour moi. Je n'apprécie pas non plus ceux qui ont la pratique invétérée de la méandre, sauf s'il s'agit de la pratique de sport particulier. Monsieur le maire du Marais, chers collègues, Monsieur le président de l'Espace Sud, cher ami, Monsieur le préfet, Monsieur le président de la Fédération française des ports de plaisance, chers partenaires, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des pays voisins de la Caraïbe, chers collaborateurs et collaboratrices, Mesdames et Messieurs, j'ai plaisir à me retrouver avec vous pour l'inauguration de ce salon nautique dénommé Smile Caraïbes. C'est un jalon important de l'action que nous avions déjà menée ici même, il y a un peu plus d'1 an. Si mes souvenirs sont exacts, c'était le 21 avril 2016. Nous étions alors réunis pour la signature de l'accord cadre du projet caribéen Odyssea, piloté par l'Espace Sud. Déjà. Projet dont l'objectif est de constituer un pôle d'excellence de l'écotourisme culturel dans la Caraïbe. Il y aura fort à faire. Et chacun doit prendre sa place et sa part, en toute complémentarité, pour sa réussite, sans oublier qu'économie bleue et croissance verte doivent aller de pair. Collègue Bonhomme Désiré, la ville que tu administres porte un nom prédestiné, le Marais. Et à sa tête, je peux en témoigner, tu as été aux avant-postes, tant au gouvernail que sous le bois dressé, pour que ce port devienne une référence de qualité. Bravo. Deux remarques d'importance sont à prendre en compte. Pas d'épuisement de la ressource et respect méticuleux de l'environnement. Dans cette perspective, les idées ne manquent pas. On l'a vu bien. Ce sont les fonds qui risquent de manquer le plus. Malgré tout, la collectivité territoriale de Martinique s'impliquera. Mon engagement n'est pas à mettre en doute. Il continuera à côté de l'Espace Sud. Président Jeanne Larcher, je m'embarque au prorata de disponibilité que disposera la collectivité territoriale de Martinique. Je ne serai pas à bord comme un clandestin, ni comme un douceur. Car ce salon porté par l'Espace Sud s'inscrit dans la perspective commune qui vise à accroître l'attractivité touristique par la valorisation du potentiel de la mer. C'est un véritable écosystème économique qui est en train de se créer, ce qui permettra la promotion de notre patrimoine naturel, culinaire, culturel, artisanal, musical, parmi tant d'autres. Parallèlement, le développement des métiers de la mer et du nautisme
participera à la création d'emplois. La collectivité territoriale de Martinique interviendra, quant à elle, en soutien de la formation professionnelle. Mesdames et messieurs, avant de conclure, sachez que je reçois cette semaine les ministres de la Santé des 9 pays de l'OSIS, l'Organisation des États de la Caraïbe de l'Est. Constatez avec moi que jamais la volonté de changement n'a été aussi largement partagée et en main domaine. Que ceux qui traînent encore le pas nous rejoignent en apportant leurs réflexions et leurs propositions adéquates et positives. Et pour ceux qui nous combattent de façon insensée, ils vogueront à la dérive vers les eaux profondes d'un micron imaginaire. Merci en pile, merci.